En 2017, lors d'une réunion du service public de l'emploi départemental, le préfet de la Manche interpelle la Directe sur le taux d'emploi des seniors. L'unité départementale de la Manche de la Directe s'engage alors dans un vaste plan d'action en faveur du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi seniors. Elle constitue un groupe de travail avec les partenaires institutionnels et confie au Greta l'organisation d'un tribunal de l'emploi des seniors sur le territoire du Centre-Manche. L'événement s'appuiera sur le dispositif de formation Réussir, financé par la région. Le tribunal de l'emploi est une simulation de procès dont l'objectif est de construire et présenter des arguments pour modifier les représentations relatives à l'emploi des seniors, afin d'inciter les employeurs à recruter des seniors et montrer aux demandeurs d'emploi seniors que le recrutement est possible. La première étape dans la méthodologie employée consiste à lister quelle représentation les recruteurs peuvent-ils avoir d'un public senior. On dresse une liste de réponses possibles et on enquête. D'abord, par une recherche d'informations sur Internet, puis sur le terrain. Les stagiaires ont interrogé plusieurs secteurs d'activité et se sont intéressés aux personnes qui recrutent dans les entreprises. Pour connaître leurs habitudes de recrutement, leurs modalités de recrutement et savoir s'ils distinguent justement des demandeurs d'emploi en fonction de leur âge. L'idée pour eux est qu'ils puissent reproduire surtout cette méthodologie de l'orientation pour leur propre projet professionnel. Au fil des années, le tribunal est devenu un événement en public. Donc il a fallu travailler sur d'autres notions encore. Nos stagiaires ont pu bénéficier d'un travail sur les pratiques théâtrales, sur le fait de se positionner sur une scène, sur la manière dont ils pouvaient se déplacer sur cette scène et dans l'espace, et bien entendu sur l'oralité de leurs arguments. Tels des avocats, ils sont censés argumenter, prendre la parole et convaincre un auditoire. Pensez-vous que d'avoir 56 ans, c'est une mauvaise image donnée aux clients? Je suis à la recherche d'un emploi et je mérite autant ma place qu'une jeune femme. Merci. On a fait témoigner nos stagiaires, donc ils avaient eux-mêmes vécu des situations de discrimination à l'embauche. Il a fallu en effet travailler sur l'expression de soi, l'expression de ses émotions et l'expression de ces moments qui, dans la plupart des cas, ont plutôt été mal vécus, bien entendu. Moi, je suis intervenue avec un groupe de stagiaires de Coutances et en collaboration avec la compagnie Dodeka, nous avons travaillé pour illustrer par des scénettes les grands points, les grands thèmes qui révèlent de la souffrance, des difficultés rencontrées par les seniors. On a travaillé beaucoup dans le concret, le vrai ressenti des gens, dans la bonne humeur et l'envie de faire passer un message. Et encore une qui va partir en congé. Qui c'est qui va encore payer leur retraite? Bon, allez, pause. Mesdames, Messieurs, êtes-vous des pharaons immortels pour exiger des seniors de la rapidité? Merci Dominique. Je laisse maintenant la parole à la défense. Dans la partie défense, des recruteurs, des partenaires de l'emploi, des organismes de formation, mais aussi témoins, stagiaires et salariés d'entreprise répondent aux accusations de discrimination. En tout cas, dans l'industrie agroalimentaire, aujourd'hui, on voit des recrutements qui se font de plus en plus sur des seniors avec des aménagements de postes quand c'est nécessaire. Quand un senior est recruté, on le paie au SMIC pour des métiers que personne ne veut faire. De la veille pour le lendemain ou bien pour quelques heures. Aller vers des qualifications, des certifications, pouvoir se qualifier dans son métier, c'est après pouvoir mettre en avant cette compétence-là en plus. J'élevais mes 3 enfants depuis quelques années. Et malgré ma période d'inactivité, je voudrais savoir si je pourrais retrouver un travail un jour. Quand on a géré en fait une maison avec des enfants pendant des années, on sait s'organiser. Eh bien, nous, centre de formation, on est persuadé que la compétence en fait, d'organisation, elle est exploitable en fait, sur un nouveau projet professionnel. L'autre point que je souhaitais aborder avec vous, c'est la question des savoir-être. Donc, pour nous, c'est un atout en fait, majeur d'avoir une personne qui sait en fait, comment se comporter en entreprise parce qu'il a déjà eu des expériences. Et en général, quand un senior fait un projet de formation,
il va jusqu'au bout. Quand il fait un projet professionnel, il veut travailler, il veut rester sur son territoire. Donc c'est quelqu'un qui est stable. Et croyez-moi bien que pour un centre de formation et pour des entreprises, avoir une personne en fait qui est stable, c'est déjà un atout majeur. On propose des services qui vont vous aider à travailler sur vos compétences, à les lister, à bien les connaître et à bien les mettre en avant ensuite auprès des recruteurs. Et l'âge peut être dans certains cas un atout. Il arrive qu'on recrute des personnes, je sais pas, 45, 50, même 55, parce que ça a du sens, dans des activités dont on sait que le périmètre de la durée de la mission est relativement courte. Le recrutement se fera sur la compétence que détient la personne. Nous, les seniors, on ne doit pas se mettre de barrières par rapport à ce qu'on ne saurait pas faire, ce qu'on ne serait plus capable de faire. On est capable de retourner en formation, on est capable de se reconvertir, on est capable de trouver un nouvel emploi dans un métier différent. L'adaptabilité, c'est vraiment un argument en faveur de l'emploi des seniors. On acquitte l'accusé, mais avec une réserve donc justement de rendre visible, de rendre lisible toutes ces solutions à la plus grande partie des demandeurs d'emploi seniors et de permettre un accès à l'information versus guichet unique, en tous les cas pour éviter ce parcours du combattant et pouvoir vous aider à être le plus proactif dans vos recherches d'emploi et vous puissiez apporter à la société comme vous nous l'avez apporté cet après-midi. Moi, je pense que c'est une réussite parce que je pense que ce soit effectivement l'accusation ou la défense ont pu s'exprimer et on a vu du côté de l'accusation que il y avait plein de choses qui étaient intériorisées et qui méritaient d'être dites en public. Après, du côté de la défense, effectivement, on était, je pense, plus pédagogique, essayer de lever les malentendus, de casser un peu les représentations, de faire comprendre que beaucoup de choses ont changé. C'est aussi, je pense, les aider à retrouver le chemin de l'entreprise. Travailler en groupe a été très agréable. Il y a une cohésion parfaite entre nous, ce qui a pu nous amener aujourd'hui à travailler ensemble et à faire l'accusation. Il y a une prise de confiance en nous. Et avec les réponses qu'ils nous ont apportées, on espère que les choses vont changer. Cet outil n'a pas pour objet de s'arrêter le jour de l'événement, mais les acquis dont ont pu bénéficier les stagiaires doivent être mis en perspective dans la suite de leur parcours et notamment lorsqu'ils vont postuler auprès des entreprises. Le tribunal des seniors s'est très bien passé. Ça m'a redonné une confiance en moi. Une bonne confiance en soi. Bon, il y a eu beaucoup de stress, mais j'ai pu surmonter ma peur et donc je suis assez fière de moi quand même. On s'entend tous super bien et on s'entraide et c'est bien. On s'est retrouvés en équipe, on était soudés, on a pu rencontrer des entreprises, échanger. Même par rapport à l'informatique, ils nous apprennent des choses qu'on ne savait pas faire. Les visites m'ont servi à rencontrer des gens qui m'ont redirigé. Je me suis rendu compte que c'était surtout dans l'industrie qu'ils recherchaient. Donc c'est pour ça que je me lance dans la soudure. Je me suis redirigé sur le pilote de convoi exceptionnel. Je viens de finir un stage de 15 jours, donc je suis rentrée lundi dernier dans le secrétariat, donc secrétaire comptable, et qui s'est très très bien passé. Avec mes personnes âgées, je me suis mis en confiance. Ça s'est très bien passé. Je pense que si Greta et les gens qui l'entourent n'avaient pas été là, je ne sais pas à l'heure d'aujourd'hui où j'en serais en tout cas. Maintenant, je peux voir l'avenir. Ouais.